Le livre de la Rahmania, 5e partie, suite. Le deuxième nom, suite. Si tu as compris ce que nous venons d'expliquer, tu sauras que dans l'état de veille réel, on ne voit que ce qui se trouve dans le monde naturel. Quant à ce qui fait partie du monde du royaume, dont le monde des exemples n'est qu'une partie, on ne le voit que par l'œil de la pensée, alors même que tes deux yeux sont ouverts. C'est dans ce monde que se produit la vision face à face. Cette dernière expression désigne d'après les auteurs le langage que nous adresse la vérité face à face dans le monde des exemples, comme l'a dit l'auteur. Le démon illusionne le progressant dans cette question, et il croit voir la vérité, mais en réalité il ne voit que le démon. Mais lorsque cette vision se produit à la suite des sciences et des connaissances reçues par l'âme, et après qu'il a suivi les prescriptions de la loi et de la voie, c'est alors un bienfait que Dieu accorde à son serviteur. C'est alors la véritable vision face à face. Au contraire, si cette vision se produit après des pratiques d'impiété ou d'actions inspirées par la passion, c'est Satan qui se montre pour empêcher le progressant de suivre la voie de la perfection. Le prophète a dit : « J'ai vu Dieu dans la plus belle des formes. » Il me dit : « Ô Muhammad, en quoi consiste la plus haute perfection ?» Je répondis : « Vous le savez mieux, vous qui êtes mon Seigneur 2 fois. » Après avoir ainsi parlé, il posa la paume de sa main entre mes épaules. Le froid qu'elle produisit se fit sentir entre mes mamelles. Je connus alors ce qui se trouve au ciel et sur la terre. Le prophète récita ensuite le verset : « Ainsi nous voyons Ibrahim, le royaume des cieux et de la terre, et certes il fait partie des gens pieux. » Il me dit ensuite : « Ô Mohammed, en quoi consiste la plus haute perfection ?» Je répondis : « Dans les œuvres expiatoires. » Et quelles sont-elles ? Je répondis : « Aller à pied aux réunions, rester assis dans la mosquée après les prières, faire parvenir l'eau de l'ablution aux endroits qu'il faut purifier. Celui qui fait cela vivra dans le bien et mourra dans le bien, et ses péchés seront effacés, et il sera pur comme au jour où l'a enfanté sa mère. » Les actions plus méritoires encore sont donner à manger, distribuer des salutations, se lever la nuit quand les autres dorment. Allah a dit : « Dis, mon Dieu, je te demande les bonnes choses, de faire de bonnes actions et d'éviter les mauvaises, d'aimer les pauvres. Je te demande de me pardonner, de me faire miséricorde, de me convertir à toi, et lorsque je serai porté à me joindre à des gens en révolte, de me faire mourir sans que je sois moi-même révolté. » Ces mots, dans la forme la plus belle, peuvent s'entendre de 2 manières, selon qu'on les applique à celui qui voit, c'est-à-dire le prophète, et alors ils signifient « j'étais dans la plus belle forme », ou bien on les applique à celui qui est vu, c'est-à-dire Dieu. De fait, le mot forme, soura, désigne ce par quoi une chose se distingue d'une autre, et cela se fait par la nature, l'essence ou les attributs, et autre chose. En Dieu, la forme, c'est son essence, dégagée de toute ressemblance avec les choses qui ne sont pas lui. Selon cette parole d'Allah, rien ne lui ressemble, il voit et il entend tout. Sourate 42, verset 11. L'auteur ajoute : voilà la véritable vision face à face, parce qu'elle se produit après les sciences divines. S'il en était autrement, ce seraient des choses ou des illusions diaboliques. Le prophète a dit : lorsque la lumière descend dans un cœur, il s'ouvre et se dilate. On lui dit : ô envoyé de Dieu, y a-t-il un signe qui l'indique ? Oui, répondit-il, c'est lorsqu'on s'éloigne de la demeure de l'erreur et que l'on se dirige vers la demeure éternelle,
et lorsqu'on se prépare à la mort avant qu'elle n'arrive. La nature du cœur. Sache que le cœur a un côté tourné vers le monde visible au moyen des 5 sens, parce que le cœur ne peut rien atteindre du monde visible que par le moyen des sens. Et il a un côté tourné vers le monde invisible, c'est-à-dire le monde du royaume. Ainsi, lorsque par les sens il se tourne vers le monde visible, il se détourne du monde invisible. Et lorsqu'il se détourne des choses perçues par les 5 sens, il se tourne vers le monde invisible. Mais il ne peut se tourner à la fois vers les 2 mondes tant qu'il se trouve dans son état de novice. Les mots cœur subtil indiquent que le siège de l'âme, la wama, est le cœur subtil. Ce terme de subtil chez les hommes de Dieu désigne toute expression d'un sens particulier. Ishara daqiqa el-marna, que l'intelligence comprend, mais qui ne rend pas tout le sens de ce qu'on veut exprimer. Comme par exemple les sciences des goûts, ulum al-dhawaq, science de discernement, sens mystique, acquis par inspiration et non par l'étude. Ici, par ce terme, on entend l'âme humaine et non l'âme animale. Il s'agit de l'âme raisonnable, nafs nat'iqa, laquelle est ainsi désignée à cause des qualités qu'elle imprime au cœur. En réalité, elle fait descendre l'esprit à un degré voisin de l'âme sensuelle. L'esprit a alors un certain rapport avec elle et un certain rapport avec le cœur. Dans le premier cas, il prend le nom de poitrine et dans le deuxième cas, il prend le nom de cœur. La raison en est que l'âme raisonnable présente plusieurs aspects, athwar, et dans chaque cas, elle prend un nom différent selon son état et le lieu de son séjour.